Ben écoutez, nous allons signer aujourd'hui avec M. Lang, président de l'Institut du monde arabe, avec le partenaire essentiel aussi dans tous les projets de la Fondation nationale des musées, c'est l'Institut français et l'ambassade de France qui est un partenaire pour nous précieux. Précieux parce qu'ils nous ont soutenus depuis quasiment l'existence de la Fondation. Ils nous ont accompagnés, ils nous ont soutenus, ils nous ont encouragés et ils ont participé financièrement. Donc c'est une exposition importante puisque nous allons présenter au Maroc une exposition des chefs-d'œuvre de la collection de l'Institut du monde arabe. Mais ce que je voudrais surtout souligner, c'est que pour la première fois, ce n'est pas seulement l'exposition n'ira pas simplement à Rabat. Elle sera présentée à Rabat dans sa totalité, puis après elle sera éclatée entre Marrakech, Dar el-Bacha, et entre le centre d'art contemporain, Al-Qasba, à Tanger. Donc c'est-à-dire que c'est la première fois qu'il va y avoir un éclatement de cette exposition pour que tous les Marocains puissent en profiter. Et puis aussi mettre en avant et en évidence le talent des Arabes aussi, parce qu'on a des artistes magnifiques arabes. Donc voilà. Alors, la deuxième chose qui est essentielle, c'est que M. Lang et l'Institut du monde arabe ont décidé d'offrir une bibliothèque, équiper une bibliothèque de la Fondation nationale des musées au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Vous allez le voir vous-même, M. Lang il est absolument passionné par le Maroc, passionné par la politique impulsée par Sa Majesté le Roi. Et je pense qu'aujourd'hui, le Maroc est cité en exemple dans le monde. Et je pense qu'on ne le doit qu'à Sa Majesté le Roi, qui a donné et qui a mis en place, il a donné la place que la culture doit avoir dans chaque pays moderne. Je suis très heureux de signer dans quelques instants avec Mehdi Kotbi, le président de la Fondation nationale des musées du Maroc, une convention très originale. C'est la première fois que l'Institut du monde arabe que je préside décide de faire sortir de ses murs des collections précieuses d'art arabe moderne et contemporain. Et pour la première fois, en dehors de Lima, dans un autre pays, en l'occurrence le Maroc, et c'est bien normal, le Maroc, grand pays de culture, grand pays de savoir, accueillera pendant plusieurs mois ces œuvres exceptionnelles dans plusieurs villes du Maroc. Rabat, bien sûr, mais aussi sans doute Tanger, Marrakech et d'autres villes à travers tout le territoire. C'est donc une exposition itinérante à travers ce grand pays du Maroc. Je voudrais dire que, évidemment, si le Maroc a été choisi, c'est parce que il est aujourd'hui le grand pays de l'Orient qui consacre autant d'efforts à la culture. Et je pense en particulier à Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui est lui-même un homme de culture, un homme d'érudition, un homme de passion, un amoureux de l'art contemporain et moderne. Lui-même est un collectionneur, et pour avoir eu le privilège de m'entretenir quelquefois avec lui, j'ai pu découvrir à quel point il était un érudit et un connaisseur. Et il a en particulier donc donné naissance à ce musée à Rabat, qui accueille des événements chaque fois remarquables, sous l'impulsion de Mehdi Kotbi et de son équipe remarquable. Donc je suis très, très, très heureux. C'est un exemple unique et ce sera, je suis sûr, une réussite. Je viendrai bien sûr à l'occasion de ce déploiement des œuvres à travers le Maroc. J'ajoute que, à la demande de Mehdi Kotbi, nous avons décidé d'apporter une contribution à la constitution du département bibliothèque du musée Mohamed VI, en offrant aussi une série de collections de livres et de documents précieux. Voilà, c'est un jour heureux, un jour de bonheur, que de pouvoir, en ce lieu magique, le lieu des confluences, signer avec Mehdi Kotbi cette convention prometteuse et unique en son genre.
Puis-je ajouter que cette présence sur l'ensemble du territoire marocain de ces œuvres d'art n'aurait pas été possible sans l'appui, les conseils, l'accompagnement par l'Institut français, qui, vous le savez, accomplit un travail assez remarquable au Maroc, de nombreuses activités culturelles, intellectuelles, créatives, éducatives. L'Institut français du Maroc est un des joyaux des instituts français dans le monde. Et sans l'accompagnement de cet institut, nous ne pourrions pas accomplir ce geste important en faveur de l'art contemporain et moderne arabe au Maroc. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.